Est-ce que ce matin, nous sommes mis debout? Hein, comment nous commencer? Nous dire ce matin que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Est-ce que croire? Hein? Amen. Et comme l'Église, ce matin, nous débutons devant le Seigneur, chacun de nous. Hein? Et moi, j'ai envie ce matin qu'il nous capable de lire le psaume 133 ensemble. Et que ça se met à lui dire comment il est beau, agréable, bonne frère, bonne sœur, pour demeurer dans l'unité. Michael, est-ce que tu es capable de mettre lui, s'il te plaît? Un petit moment. Et ce matin aussi, comment nous pouvons prendre ce chant, oh qu'il est agréable. Mais tu peux dire, nous dansons ensemble, hein, en l'unité. Et ce matin, comment nous ouvert ce dimanche, je connais Ministry Connect Sunday, comment nous bisons vraiment l'unité parmi l'Église ce matin. OK? Et oui, allez, t'allez moi, comment dans l'unité, je quitte, comment dire, vous êtes chaises, vous venez ensemble, nous trappons la main ensemble, comme un signe dans l'unité. Amen. Allez, nous allons lire ça ensemble. Le psaume 133, 1 à 3, nous proclamons la parole de Dieu ensemble. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs aussi, hein, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Comment dans l'unité, c'est là que l'Éternel envoie, qu'est-ce que ça fait? La bénédiction, la vie, hein? Dans notre Église. Amen. Et, ok, mon point de vue, maintenant, les danseuses venues, vous êtes tout comme ça santé là. Et justement, nous poussons ça santé le psaume 133. Dans l'unité, moi, j'ai envie, vous êtes tous les là, quand nous disons dans l'unité, vous êtes venus ensemble, vous êtes la main, vous êtes camarades. Vous êtes capable de danser, c'est capable de danser. Hein? Nous pouvons faire tout ça là pour le Seigneur et nous connaissons le Seigneur, ce présence-là. Amen. Allez, raille. Nous sommes capables de frapper la main, nous camarades, vous êtes capables de venir ensemble par devant, oui? Voilà, c'est bien. Dans l'unité, cha-la-la, la-la-la-la-la-la, dans l'unité. L'unité, oh oui, dans l'unité. Dans l'unité, cha-la-la, la-la-la-la-la-la. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous allons faire un petit pas. Oh, qu'il est agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité. Cha-la-la-la-la-la-la-la-la. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité. Dans l'unité, cha-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Dans l'unité, dans l'unité, oh, dans l'unité, cha-la-la-la-la-la-la-la-la.
bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Oh, oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment, chaque jour infiniment, chaque jour infiniment. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oui Seigneur, c'est si bon de te louer Seigneur. Oui Seigneur, ta parole dit, Seigneur, tu habites dans la louange de ton peuple Seigneur. Seigneur, comment nous louer toi ce matin? Nous connaissons Seigneur Dieu qui te pour la même Seigneur avec nous ce matin. Oui Seigneur. Oui Seigneur, nous ne sommes capables de pas trouver toi Seigneur. Mais nous connaissons Seigneur, nous déboutons l'autre parole, l'autre promesse qui dit Seigneur, nous sommes capables Seigneur Dieu, wait upon you, et qui te l'a avec nous ce matin. Nous prenons ce chant comme la prière vers notre Dieu ce matin. Peuple de Dieu, chante avec tous les cœurs, parce qu'ils ont bon Dieu, il est là au milieu de Dieu. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, Seigneur. Je lève mes mains, mon fardeau s'envole, de nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Je lève mes mains. Je lève mes mains, qui ce matin, nous pas honte, nous lève de la main de notre Dieu. Parce que le Seigneur, il trouve nous les cœurs, il trouve comment nous pisse à lui. Je lève mes mains, chantons.
acclamer, Seigneur, ce matin, peuple de Dieu. Oh, oui, Seigneur, qui nous l'amène. Et comme une adoration vers toi, Seigneur. J'ai des problèmes quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Seigneur, tu me donnes, Seigneur. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles, Seigneur, avec toi, Seigneur. Sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Levez les mains vers le Seigneur.
Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui vas changer, Seigneur. Toi qui crées le ciel et la terre, toi qui crées, Seigneur, même la lune, le soleil, Seigneur. Toi qui crées tous les animaux, les plantes, et toi qui crées nous, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu es magnifique, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Oui, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu règnes en majesté, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous plions les genoux, Seigneur, devant toi, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ta gloire remplisse, Seigneur, ton temple, Seigneur. Que ta gloire remplisse, Seigneur, ton peuple, Seigneur, ce matin, Seigneur. Parce que nous attendons de toi, Seigneur. Alléluia. Nos yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Toi, le commencement. Toi, la fin, Seigneur, de notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te couronnons ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, tu es là, Seigneur. Avec nous, Seigneur. Au milieu de nous, Seigneur. En nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Amen. Nous passons maintenant à l'offertoire. Bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois ce matin? Pas hésiter, lève la main. On veut accueillir eux spécialement. Oui, bienvenue. Tous anglais, welcome.
Et donc, pour les annonces, donc aujourd'hui, dimanche 7 juin, service de 7h15 à l'église Saint-Pierre et 9h30 ici dans le hall, sermon par le vénérable Éric Mafat et jeune responsable servant. Et aujourd'hui aussi, nous n'avons pas un service des jeunes au Maranatha Hall et aussi pas d'activité du Kids Ministry au Maranatha Hall également. Mais par contre, nous avons un service en Haka à 10h à l'église Saint-Pierre et sermon par le révérend Thomas Tien. Dimanche prochain, 14 juin, donc service de 7h15 à l'église Saint-Pierre et 9h30 au Emmanuel Hall, sermon par le révérend Thomas Tien et jeune responsable Agapé. La semaine prochaine, dimanche 14 juin, service des jeunes à 9h30 au deuxième étage du Maranatha Hall et Kids Ministry, toujours à 9h30 au premier étage du Maranatha Hall. Et service en Hakka la semaine prochaine à 10h à l'église en Pierre. Service de guérison, normalement chaque mardi à 9h30. Donc ce mardi, nous pouvons aller ici dans le hall. Et nous prenons aussi comme speaker le révérend Thomas Tien ce mardi. Et service de guérison à mardi aussi à 20h live sur Facebook. Et chaque samedi matin, nous avons une réunion de prière de 5h30 à 7h ici dans le hall. Baptême 2, donc prévu pour le dimanche 28 juin à 11h à la plage publique de Montchoisy. Et avant ça, nous avons 2 sessions d'enseignement pour ceux qui ont envie de prendre le baptême. Donc, première session le dimanche 14 juin à midi et deuxième session le dimanche 21 juin à midi. Et aussi, vous avez un bus qui peut sortir de Saint-Paul, de l'église ici, à 9h30 et pour quitter Montchoisy à 14h30 dans l'après-midi. Ticket est vendu à 100 roupies par personne au Infodesk. Naissance, donc nous adressons nos félicitations à Nicolas et à Naël Ip-Wanfat et aux grands-parents Jean-Marc et Julie pour la naissance de ce petit bébé Timothy. Et parking, donc afin d'optimiser l'espace de parking dans le nouveau parking B qui nous peut appeler, donc pour faciliter aussi rentrée et sortie de voitures, donc nous êtes capables de consulter les instructions, mais aussi nous pouvons dans un petit moment nous pasteur Tico qui peut donner un petit peu plus de renseignements dessus. Mais avant ça, donc nous avons une annonce concernant teaching et introduction à la Bible. Donc, la prochaine session, c'est la 4e session pour avoir lieu dimanche prochain, 14 juin, à midi, à l'église en Pierre. Donc, voilà, c'est tout pour de ma part. Donc, je m'invite le pasteur Tikou. Ok, merci Tim. Donc, très rapidement, reste ça sur le parking B. Donc, comment je connais, donc, le parking B est fini, c'est fini de faire marking, etc. Donc, une instruction très, très importante parce que on a remarqué que surtout, il y a beaucoup de confusion quand, après le service de 7h15 et je peux rentrer 9h30. Nous trouvons que souvent le temps est bloqué là, parce que la police vient intervenir. Donc, juste pour éviter les problèmes, donc ce qui nous peut dire, donc le parking est capable de contenir jusqu'à 28 voitures. 28 voitures. Ici, nous avons un parking à 18 voitures. L'autre côté, nous avons 28 voitures si nous suivons les instructions. Nous allons dire merci et Seigneur que beaucoup de gens peuvent venir à l'église, peuvent venir dans le temps. Donc, c'est un signe qui bon Dieu peut bénir les autres, mais très important pour que tout le monde soit à l'aise. Nous suivons les instructions, surtout pour les parkings B. Les parkings B, donc à 7h15, s'il vous plaît, quand je peux venir, c'est-à-dire de couleur vert, je viens pas sur le parking numéro 1 jusqu'à 8. Ça a été réservé pour 7h15. OK? Et puis, à 9h30, quand je suis venu, je pars sur le parking couleur bleue, numéro 9 à 18, et plus près possible avec muraille. Parce que je remarqué dans la voiture, je ne pas parquer, mais finalement, je ne prends 2 parkings. S'il vous plaît. Pas plus près avec la voiture, avec muraille. Et puis, second après,
parking jeune pour remplir. Right? Donc, je peux venir pour parc 19 jusqu'à 28. Alors, et ce qui peut pas sur l'année jeune, right? Et ça, et c'est très important, je besoin prendre un bout de papier, mettre votre nom et votre numéro de téléphone, mettre ça le pare-brise, même ça dashboard, même ça ça. Right? Précoce pare-brise là à l'intérieur. Comme ça, quand la pluie tombe, il y a le papier à l'intérieur, nous pouvons trouver qui faire. Parce que s'il y a une urgence, une voiture bleue bien allée, nous sommes capables de contacter eux tout de suite pour être capables de retirer les autres voitures. Alors, donc, très important, pour dire le papier, soit le Welcome Team pour donner autres, mais surtout aucun membre du Welcome Team, nous pouvons quitter un papier, une plume, côté la cantine, sont capables d'écrire votre nom, votre numéro de téléphone. S'il vous plaît, très, très important, souvent nous avons un problème, une voiture d'un parking bleu en vie sortie, les jeunes épées bloqués, donc nous avons un cas d'urgence que tu à l'hôpital, etc. Donc, je suis content, en tout cas, sur les conseils. Alors, pour retourner maintenant au parking vert à 7h15, quand le service terminé, pas pour aucun loto qui pour jeunes autres, je suis capable de sauter soit dans Gate 2 là-haut, parce que nous pouvons aller, ou bien Gate 1 et Gate 2. Mon conseil qui est à 7h15, je saute par Gate 2, parce que souvent, je trouve l'auto peut rentrer 9h30 dans Gate 1. Right? Donc ça, voilà un petit peu les instructions, s'il vous plaît. Donc, nous suivons les instructions pour que tout le monde soit confortable. Merci. C'est une question, consultez-moi, ou bien le Welcome Team, et nous mettons aussi les instructions sur les notice boards. Merci. Alléluia. Merci, Pasteur Chico. Nous rendons grâce à Dieu pour qu'il nous capable de gagner un deuxième parking parce que pour moi, un gros problème. Mais il y a un petit conseil que j'ai envie de demander, c'est que quand je parque l'auto, bizarre, comme toujours, on dit en anglais, nose in front. Ça veut dire, quand je suis le parking là, pas comme si je dirais l'auto là, il rentrer, je te faire face au mur. Je besoin toujours capable de finir faire face à la sortie pour que, quand je peux sortir, je ne vais pas besoin de m'étayer. Ce problème météoriel là aussi un problème. Même ici, dans le parking A et dans le parking B, tout bon chauffeur, par précaution pour des mesures de sécurité, parking, l'auto, il a besoin de faire face devant. Et quand je suis sorti devant. Pas besoin de mettre arrière. Amen. Alors, nous pouvons faire aussi un commissioning avec ban jeunes, donc de Fire Gen. Donc, on appelle les deux leaders, Lendel et Rachel, ainsi que les nouveaux leaders. Ce qui arrive devant, pas trop tarder, tout le monde pasteur, tout le monde elders qui est là. Nous avons envie en même temps donc faire ce commissioning, parce que dans l'Église, ce qui fait nous faire commissioning, ça veut dire l'Église peut donner l'autorité, l'autorité à une personne pour exercer. Et nous remercions le Seigneur que ce sont des jeunes de moins de 20 ans, et qui, ça fait à peu près 18 mois qu'ils ont fait cellule, 2 cellules. Rachel peut prendre une cellule, madame, une jeune fille, vous dites madame. Une cellule de jeunes gens, et qui, la cellule, il grandit et il multiplie. Et là, on fait un appel à mes parents, si je tenais mes enfants qui, entre 12 et 18 ans, Panko viennent dans une cellule, je get Lendel et Rachel, et aussi les deux nouveaux leaders qui se trouvaient là ce matin. Nous donnons une petite parole là avant qu'ils nous prions pour eux. Donc, Lendel pour introduire à nous un peu les nouveaux leaders, et Rachel aussi pour introduire aussi, parce que pour les jeunes, garçons un côté, petites filles un côté. Bonjour l'Église. Et voilà, moi c'est Lendel et on a vraiment le plaisir pour présenter Ashley TLC qui peut vraiment prendre le leadership d'un nouveau cellule garçon et vraiment nous vraiment excités pour ça, un nouveau challenge, aventure qui est là devant nous. Bonjour à tous, moi c'est Rachel et moi je suis une leader de Bantifi, de teenagers et moi je suis content qui me présente Sorenza ce matin et qui nous prend sa challenge là pour venir leader d'une nouvelle cellule. Amen. C'est vraiment vous demander une petite parole, pas trop longue, mais peut-être Sorenza a commencé.
Ouais, mais je fais bien stressé avant de monter là-haut. Mais ouais, je suis bien content, je suis capable de servir bon Dieu en tant que leader. C'est vraiment un honneur pour moi et me donne la joie en moi pour pouvoir accompagner une jeune fille. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi pour trouver eux et la foi et tout votre flamme pour Dieu. Et voilà. Ashley. Bonjour tout le monde. C'est mon cousin qui est trop vite à cause de stress. Vraiment, je remercie révérend Lendel, Rachel et tous les elders. Et aussi mes parents parce que c'est pas tiers aux oreilles pour venir à l'église, mais pas comme je suis là aujourd'hui. Alors, je remercie eux aussi. Mais on a conscience de ma responsabilité pour moi. Mais mon corps et mon ciel qui m'ont dit pour prendre contrôle parce que 2 ans de cela, je suis joint Projection Ministry et si je pensais pas de projection cardiaque, mais quand je sens là pendant la musique, il est vraiment stressant. Et je pensais qu'il bon Dieu une build-up ça pendant mon cas j'ai mon stress pour mon capable vraiment être là aujourd'hui et vraiment rendre mon témoignage. Mais monsieur qui bon Dieu, il vous prend contrôle et me les moi qui te laisse la main. Et à la fin de la journée, toute la gloire vient à Dieu. Amen. Merci. Donc, alors, Sorenza et Ashley, viennent pas devant. Et nous tenons pour, donc nous lèvons la main, comment nous pour commissionner en tant que nouveaux leaders de Fire John. Seigneur, notre Dieu, merci Seigneur pour Seigneur Ashley et Sorenza. Merci Seigneur pour l'appel qui te finit dans notre vie, Seigneur. Un appel pour servir toi, Seigneur, dans la cellule comme un berger qui peut prendre soin des bonnes brebis qui te peut confier, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, me réclame de l'onction, Seigneur, de puissance, Seigneur, parce que ceux qui t'ont appelé te pour équiper avec tout bon don qui sont besoin, Seigneur, qui sont pour une boldness, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je pour partage de parole avec autorité et avec puissance, Seigneur, je pour prendre soin des brebis égarées, Seigneur, je pour prendre soin des brebis malades, mais surtout, Seigneur, me prier que je vienne pas péché d'âme, Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, me réclame, Seigneur, l'onction de Dieu, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit sur Ashley, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit sur Sorenza, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de l'onction, Seigneur, de puissance, Seigneur, il repose sur notre sœur, Seigneur Jésus, que les poils de gloire en gloire, Seigneur, les poils de victoire en victoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous prions, Seigneur, qu'il y ait point de poteau dans l'église, là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur, à travers lui, nous pouvons trouver beaucoup d'âmes converties, Seigneur. À travers lui, Seigneur, nous pouvons trouver, Seigneur, des signes, des prodiges et des miracles qui te pourront accomplir dans la vie, Seigneur Jésus. Et qui Ashley, Seigneur, il pour partage de parole avec autorité, avec puissance et avec clarté, Seigneur. Seigneur, te garde sous ta protection divine. Veille les autres comme la prunelle de tes yeux. Te la main bénie. Les repose les autres. La grâce de Dieu, Seigneur. Les poids avec eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous prions, Seigneur, qu'ils ne soient pas arrêter là, Seigneur. Mais pour continuer, Seigneur, Seigneur, grandir, Seigneur Jésus. Et assume plus de responsabilités dans cette église pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous t'amènons la main pour Ashley Sorenza. Alors ce matin, c'est un jour spécial parce que nous prenons le Ministries Connect Day tout à l'heure de midi à 2h de l'après-midi. Et me prier, c'est pas pour presser pour aller. Et là, la cantine me connaît, peut occuper pour manger, etc. C'est les affaires de dire moi, Nukien, Saumai, infini. Pre-order infini, mais il y a les autres affaires qu'ils sont capables d'acheter. Et surtout, nous avons besoin qu'ils soient présents pour encourager les ministères qui sont ici. Il y a à peu près 32 ministères qui nous peuvent répertorier. Et c'est pour des personnes qui déjà dans ce ministère pour renseigner qui je peux faire. Et ensuite, si vous avez envie de joindre un ministère, c'est un ministère, vous êtes capable d'essayer de demander bonne information. Et moi, je pense qu'ici, dans Saint-Paul, chaque personne est dans un ministère. Chaque personne est dans l'appel. N'a pas plus grand, n'a pas plus petit. Chaque monde qui a, bon Dieu, est dans l'appel pour eux. Et je ne commence pas un ministère comme Ashley fait que Diano, il a commencé dans PowerPoint. Et aujourd'hui, il peut venir seul leader. Et un seul leader, il peut continuer parce que dans Saint-Paul, nous avons envie qu'il y ait des gens qui continuent à grandir dans l'Église.
le seul leader pour venir un seul supervisor. Le supervisor est capable plutôt de venir une zone poste. Après, peut-être, il est capable de venir remplacer moi, etc., etc. Dieu est dans l'appel pour chacun d'entre nous, mais nous avons fait le premier pas. Alors, c'est pourquoi ce matin, je décidé de dire, je partage sur le service. Service, comment Jésus l'étudiait, il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus est venu pour servir les autres. Et comment Jésus est servi nous? Les films morts, la croix, l'univers se disant sur la croix du calvaire, pour les capables racheter nous de nos péchés et pour les capables de nous la vie éternelle. Et bon Dieu appelle chacun d'entre nous qui nous capable de servir de la même manière que Jésus. Je connais, chaque chrétien, nous, un disciple de Jésus. Et un disciple qui le fait. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Le disciple, c'est quelqu'un qui imite le Christ. Le disciple, c'est quelqu'un qui ressemblait le Christ dans son bonne action, dans tout ça qu'il fait. Le disciple, c'est quelqu'un qui ressemblait le Christ dans ce caractère. Le disciple, c'est quelqu'un qui a la même pensée que le Christ, frères et sœurs. Et ce matin, qui nous sait comprendre aujourd'hui que Jésus-Christ, les fin vin la terre pour servir les autres. Moi, pour lire un texte, malheureusement, je l'ai oublié, puis tu vous as fait quelqu'un lire, mais pas fait moi, pour lire. Donc, nous pour lire le texte qui, donc, nous pourrons regarder un petit coup de ce texte-là, dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 21, donc, dans le feu de l'action, on a oublié faire la personne en question pour lire, mais moi, pour lire à ce place. Donc, c'était quand Jésus-Christ, il est fini prendre le baptême, il traverse le désert, il retourne, il est rempli du Saint-Esprit, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il peut dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a annoncé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour rendre libres pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus lui peut dire par ces paroles dans la synagogue, quand il y a le livre du prophète Ésaïe, il dit aujourd'hui, sa parole-là, les fait être accomplie dans notre présence. En d'autres mots, que Jésus peut faire, il peut décrire l'étendue de ce ministère. Il peut décrire la panoplie de ce ministère avec quelle qualité d'immun ce ministère il peut opérer. D'abord, parmi les pauvres. Le ministère de Jésus, il commençait d'abord parmi les pauvres. Deuxièmement, parmi ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, parmi les captifs. Quatrièmement, parmi les aveugles. Et cinquièmement, parmi les opprimés. Donc, ces 5 catégories de personnes, Jésus peut mentionner ce ministère avec ces personnes. Les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les aveugles, les opprimés. Et ce matin, nous avons envie que ce que Jésus peut montrer nous, c'est qui, dans ce carreau, n'a pénatriase. Jésus n'a pas fait aucune distinction de personnes. Il est venu pour servir toutes les catégories de personnes, toutes les couches sociales de la société. Et ce matin, ce qu'on nous lit, malheureusement, ne pas lire bien, mais quand je lis dans le verset 16, il dit à nous que Jésus tient l'habitude pour aller dans la synagogue à Nazareth. Il était à Nazareth, il grandit à Nazareth, et tous les samedis, il habitait à la synagogue. Il était là, c'est l'habitude là, à la synagogue. Et de la même manière, pour nous, aujourd'hui, nous besoin développer une habitude, frères et sœurs, une habitude pour aller à l'église les dimanches. Les besoin viennent, comme je dirais, une seconde nature pour nous. Dimanche, l'église, c'est pas négociable. Quelqu'un peut dire, moi, cela n'est pas négociable. Pour chacun d'entre nous comme chrétiens, vendredi, le frère Thomas Tien, il a nous une affaire. Les jeunes chrétiens, nous besoin naturellement, nous besoin de développer relation. Dieu lui développe relation avec nous à travers ce parole. Nous besoin de lire la Bible tous les jours. Nous développons nos relations avec Dieu à travers la prière. Nous prions bon Dieu tous les jours.
Et troisièmement, nous développons nos relations avec les frères et sœurs en Christ. Quand nous allons à la cellule, quand nous venons à l'église, nous rencontrons les frères et sœurs en Christ et nous développons des relations avec eux. Et ce matin, l'important, frères et sœurs, qui nous comprend pour chacun d'entre nous. Nous devons faire exactement ce que Jésus fait. Jésus il quitte un modèle pour nous. Premièrement, Jésus fait servir parmi les pauvres. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, de Bouguetencourt, Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Écoute ça bien, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La mission première de Jésus n'était pas de nourrir les pauvres. Quoique Jésus y nourrit la foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants à travers la multiplication des pains, mais sa mission première, sa première affaire, les participants nourrit les pauvres avec la nourriture physique. La mission première de Jésus n'était pas de faire des miracles, quoique Jésus nous fait beaucoup de miracles. La mission de Jésus n'était pas de guérir les malades, quoique quand Jésus était sur la terre, tous les malades étaient guéris. La mission première de Jésus, la priorité de Jésus, c'était pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, frères et sœurs. C'est pour proclamer le message du salut en Jésus-Christ à ceux qui sont pauvres. Et ce matin, qui est vraiment pour chacun d'entre nous qui l'a, nous capables de comprendre que la mission première de l'Église, la mission première de l'Église, c'est de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Et que tout le reste pour venir après. Pas veut dire que nous ne pouvons pas nourrir les pauvres. Pas veut dire qu'il ne va pas prier pour les malades, pas veut dire qu'il ne va pas joindre les gens qui sont dans le besoin, mais la première chose, la priorité des priorités, c'est que nous prêchons la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que Jésus-Christ, qui identifiait lui avec les pauvres. Vous connaissez Jésus, il est né d'une famille qui est relativement pauvre. Et quand Jésus était encore petit, Joseph et Marie t'amènent Jésus pour présenter lui dans le temple et tu nous as offert un sacrifice, frères et sœurs. Et là, nous trouvons que dans le prochain verset, là, Jésus dit donc dans le temple et que dans Luc chapitre 2, verset 24, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Je t'ai offert en sacrifice des pigeons. Mais quand nous lisons dans le livre de Lévitique, ce que la loi de Moïse t'y prescrit, c'est d'abord offrir un agneau. Mais il dit, si pena l'argent assez pour acheter un agneau, vous êtes capable d'amener des pigeons. Et là, nous pouvons trouver dans le livre de Lévitique, prochain slide. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Mais les parents de Jésus se finalement des pigeons parce que je suis relativement pauvre. C'était le sacrifice des pauvres, frères et sœurs. Et ce matin, qui nous peut redire là-dedans, c'est que Jésus était identifié parmi les pauvres. Bien sûr, nous connaissons qui, nous comme chrétiens, quand nous acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous venons des enfants de Dieu, nous venons des héritiers du royaume des cieux, nous appartenir à Dieu, nous appartenir à la famille de Dieu, nous n'est plus pauvres spirituellement, mais nous riches spirituellement. Parce que la Bible dit nous que de riches qu'il était, de riches que Jésus-Christ était, nous guettons dans le prochain slide, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et ce matin, nous dit Jésus-Christ, il est identifié parmi les pauvres, mais nous faisons bien attention, cela ne veut dire que Jésus n'est pas intéressé avec les riches. Quand nous regardons dans la Bible, l'Ancien Testament, Abraham était un homme très riche. Quand nous regardons dans la Bible, le roi David était un homme très riche. Et même dans le Nouveau Testament, nous connaissons Joseph d'Arimathée.
qui tient le guet Pilate pour prendre le corps de Jésus, pour mettre dans le tombeau, il tient un tombeau. Je connais bien riche qui est dans un tombeau qui taillé dans la pierre. Et là, Joseph d'Arimathée, il dit une personne qui est un disciple de Jésus, il dit croire en Jésus. Alors, ce qui est important, c'est pas quand nous pauvres, automatiquement nous rentrons dans le royaume de Dieu, et quand nous riches, nous pas rentrons dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est arrivé, c'est que Dieu, quand il guette nous, il n'est pas pour guetter si nous riches ou si nous pauvres. Il n'est pas pour guetter si nous sommes intellectuels ou nous sommes illettrés. Il trouve nous comme une brebis égarée. Une brebis égarée qui besoin un berger. Une brebis égarée qui besoin la rédemption et le salut, frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'ai envie que pour chacun d'entre nous qui l'a, nous réaliser que l'Église est appelée à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ici, dans l'Église, nous avons un ministère qui s'appelle Compassion Ministry. Tout à l'heure, vous avez l'occasion de visiter, comprendre ce qu'ils peuvent faire. Mais écoute sa parole, Jésus, qui dit à nous ce matin. Prochain slide. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est un diboun bin devant nous. Il y a pas peine de manger depuis hier, pas peine de manger, donne-moi un petit bout de pain. Je dis, allez, bon Dieu bénis-toi. Bon Dieu bénis-toi, après y aller. C'est pas comme ça. Dieu a envie de bénir la personne à travers nous. C'est pourquoi bon Dieu met sa dibouna devant nous. Et bon Dieu a envie que c'est nous qui besoin donner à la personne un morceau de pain. Alors, ce matin, ce que la parole de Dieu peut dire, nous, en tant qu'Église, nous, en tant que chacun d'entre nous qui est là, nous besoin venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, parce que la Bible fait nous rappel, ne vous lassez pas de faire le bien. La Bible dit à nous. Il ne faut pas, tout le temps, nous penser pour faire le bien aux autres. Donc, première affaire, Jésus, il peut servir parmi les pauvres, mais deuxièmement, Jésus, il peut servir parmi ceux qui ont le cœur brisé. Et le cœur brisé, et le prochain slide, vous trouvez. Donc, le prochain verset là, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour chacun d'entre nous qui l'a, nous, à 3 dimensions. Nous, pas simplement un écho, d'abord et avant tout, nous avons un esprit qui a une âme, et l'esprit, l'âme, il habite dans l'écho. L'écho, capable malade, mais l'âme aussi capable malade. L'âme, c'est quoi? L'âme, ce n'est pas une âme. Parfois, dans le cause créole, on dit âme, pas âme. Nous, parce nous pensées, nous l'émotion et nos volontés, les constituent nous l'âme, nous l'être intérieur. Donc, le corps capable malade. Mais vous connaissez l'âme aussi capable malade. Alors, la médecine d'aujourd'hui. Donc, le docteur, bon Dieu nous permet que le docteur ait un remède, un médicament pour beaucoup de maladies physiques. Nous gagnons une maladie de la tête, il dit, prends Panadol. Nous gagnons un problème de ventre, il dit, prends tel médicament. Mais quand nous disons, bon Dieu, mon papa est capable, le docteur dit, mon papa est capable de dormir, me stresser, comme si je dirais, la paix serrée, mon papa est tracas, mon papa est bon depuis capable de vivre. Le docteur dit, tu n'es pas capable de dormir, donne ta somnifère. Dormir un petit le lendemain matin, le problème là encore là même. Quand nous disons stresser, il dit, donne-toi antidépresseur. Il calme des 3 jours, après il est là revenu. Seul Dieu et n'a le remède quand nous l'âme les malades. La médecine n'a aucun remède. Il simplement de nous ce qu'on appelle un palliatif. Une affaire juste pour dire, tu ne peux pas dormir, je fais dormir, donne somnifère. Tu peux stresser, je donne-toi un antidépresseur, pour ralentir un peu nos bonnes réactions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffert dans notre âme. Par exemple, il y a des gens qui sont rejetés. Parents, par contre, rejetés par la famille. Ou bien quand il y a le travail, il y a des gens qui rejettent dans le travail. Ou bien quand, même dans l'église, parfois, il y a des gens qui sont rejetés si nous ne prenons pas compte.
Parfois, le rejet, c'est une affaire qui vraiment fait beaucoup de tort à des gens. Parce que nous tous avons envie d'être acceptés par les autres. Parfois, il y a des gens qui sont capables de traverser un divorce. Je connais la séparation avec des gens qui finissent unir dans le mariage et séparés. Les deux sont blessés. Parfois, ce qui est plus blessé dans un divorce, c'est les enfants. Et là, nous trouvons, frères et sœurs, il y a beaucoup de cas que parfois une personne, un être cher, est mort. Et nous ne pouvons pas faire nous deuil, nous vraiment, comme c'est, nous donne une tristesse extraordinaire, et ainsi de suite, nous sommes capables, et donc, il y a plusieurs cas, donc, nous sommes capables, par exemple, de commettre un péché grave, et nous ne sommes pas capables de pardonner nous sentons-nous coupables et nous vivons d'un sentiment de culpabilité. Comme si dirait, nous disons, nous pas si besoin de faire ça quand nous trouvons les conséquences de nos péchés. Là, la vie des autres démons, nous sentons-nous coupables. Et quand nous morts avec un sentiment de culpabilité, les pèsent très lourd, dans nous la vie. Et ce matin, parfois, nous avons des démons qui... Parfois, nous sommes capables d'un passé très lourd. Par exemple, une personne qui peut-être commet un crime, peut-être ici il commet un vol, il commet une affaire grave, et il trouve dans la prison, par exemple. Et ça dit, dans la prison, il connaît le Christ, il entend la parole de Dieu, il sortit de la prison, la famille, il ne réside plus, j'aime pas les trop tard. Partout quand il y allait, la société condamne. Il dit, hey, ça prisonnier, ça. Il n'est plus dans la prison, lui. Je me rappelle un quelqu'un, tout le temps, ici, à côté Bishop House, à l'évêque, tout le monde dit, hey, prisonnier, ne viens toi. Il n'est plus prisonnier, lui. Il retravaille. Certificat de moralité. Jamais pas pour gagner. Ça dit, mon là, il sentit, totalement rejeté. Moi, tu connais un prisonnier, il est sorti dans la prison, il disait, moi, la famille, pas les retourner à la case. Ben, non, reste-li. Il sentit comme s'il dirait, il vient la honte pour la société. Alors que peut-être cette personne finit restaurée, réhabilitée, et il a envie de gagner un deuxième sens. Mais la société, souvent des fois, les rejette. C'est pourquoi elle nous dit l'Église. L'Église est là pour accueillir les personnes qui ont le cœur brisé. L'Église est là pour restaurer ça là. Pour donner un deuxième sens. L'Église est là. Parfois, nous, les cœurs, sont capables d'être brisés par 1000 morceaux. Mais l'Église est là pour raccommoder ça, les cœurs là. Pour qui la personne lui retrouve sa dignité. La personne retrouve un sens dans sa vie. La personne qui connaît, bon Dieu, nous donne un deuxième sens. Et ce matin, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le psaume 147, verset 3, mon poussoten, le deuxième slide là, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bon Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, l'Église donne un rôle à jouer pour servir parmi ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est pourquoi dans l'Église Saint-Paul, depuis 2-3 ans, nous pouvons faire un nouveau ministère qui s'appelle Inner Healing. Ça veut dire quand une personne, dans son âme, est malade, il a un problème, qui fait une guérison intérieure, c'est parce qu'il faut nous malades pour gagner une autre guérison. Et là, ici, nous avons ce ministère, et j'ai eu l'occasion tout à l'heure, visite le stand, et il comprend comment ce ministère est opéré. Troisièmement, nous devons servir parmi les captifs. Jésus type servi parmi les captifs, c'était une de ses missions, les dit dans le prochain verset là, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Maintenant, qui c'est là qui fait nous? Garde-nous captifs, garde-nous prisonniers. Les captifs, ça veut dire prisonniers. Vous voyez que c'est là qui l'a appelé? Il appelé Satan. Le Satan, il garde nous prisonniers à travers le péché. C'est à travers le péché que Satan a une emprise là nous. Et que c'est là qui nous fait péché. Il y a des gens ici qui peuvent faire péché, qui lève la main. La Bible dit à nous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Nous tous, nous faisons péché. Et un seul du monde qui vit sur la terre là, qui n'a jamais pas commettre aucun péché, comment il appelle? Il appelle Jésus. À part de ça, tout le monde, il fait péché. Et quelle est la conséquence du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation éternelle avec Dieu. Et la Bible dit à nous, quand nous faisons péché, nous devenons esclaves du péché. Hein? Quand nous faisons péché, donc nous pouvons là dans Jean chapitre 8, verset 34, donc il dit à nous, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Esclave, ça veut dire que nous ne pouvons pas capables de sortir là-dedans. Quand nous regardons aujourd'hui, beaucoup de personnes sont esclaves de la drogue. Je ne suis pas capable de sortir dans la drogue. Je n'ai pas envie de sortir, même pas capable. Et non, esclave de l'alcool. Une boit, une commence à boire, une vie un buveur invétéré. Et non, esclave de la cigarette, toute la journée, une vie de la fumée. Et non, une esclave de la pornographie. Quand matin, tenteuse dans Internet aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires de sites pornographiques. Et là, vous êtes esclaves de toute qualité vice qui est là, parce que qui c'est nous esclaves, c'est le Satan. Quand nous ne sommes pas capables de sortir par nous-mêmes, nous, comme si dirait, il attache nous. Mais Jésus est venu pour libérer nous, pour délivrer les captifs, frères et sœurs. Et ce matin, quand nous lisons dans Colossiens 1,13, voilà ce qu'il dit à nous. Il dit à nous comme cela. Jésus délivre-nous de la puissance des ténèbres de Satan et il nous transporte, nous emmène nous dans le royaume du Fils de son amour. Jésus est venu pour rendre nous libres, frères et sœurs. Et Galates chapitre 5, verset 1, il dit à nous, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. It was for freedom that Christ has set us free. Et santé, nous ne pouvons pas le sentir ça aujourd'hui. Le problème, le temps. Mais ce qui m'a envie de dire, c'est que Jésus est venu pour rendre nous libres. Et maintenant, il est venu pour donner nous les clés du royaume. En tant qu'Église, en tant qu'humain chrétien, il donne nous les clés, la clé pour nous capables d'aider pour que cette personne soit capable d'être libérée. Et nous lier dans la parole de Dieu, il dit tout ça qui nous lie dans la terre, il pourrait être lié dans les cieux. Et tout ça qui nous délie dans la terre, il pourrait être délié dans les cieux. Il n'y a pas de moi la clé, on va dire, en bronze. La clé du royaume, c'est la proclamation de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Quand une personne est captive par le Satan à travers le péché, alors nous venons vers cette personne-là et nous prêchons la parole de Dieu avec lui. Là, il comprend que le salut est en Jésus-Christ. Il comprend que quand il demande pardon pour ce bon péché, bon Dieu lui pardonne ce bon péché. Il comprend qu'il a besoin de repentir, arrête de faire péché, retourne vers bon Dieu et que Dieu pourrait donner cette deuxième chance. Cette personne pour être libérée, frères et sœurs. Nous capables, et une contribution à faire pour délivrer les captifs. Quatrièmement, non seulement nous besoin servir parmi les pauvres, non seulement nous besoin servir parmi ceux qui ont le cœur brisé, non seulement nous besoin servir parmi ceux qui sont captifs, mais quatrièmement, nous besoin servir parmi ceux qui sont aveugles. La parole de Dieu fait nous rappelle cela. Et donc, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Quand la Bible parle de côté aveuglement, comme c'est très pas trop clair, pas seulement l'aveuglement physique, mais il parle de l'aveuglement spirituel. Nous capables d'être physiquement, me trouve bien, me trouve bien, mais nous capables d'être spirituellement aveugle. Quand c'est là qui fait moi une aveugle spirituelle. C'est le Satan. Il met un voile là, Moïse, il met un voile dans le lisier, je vais trouver devant. Et quand ils mettent sa voile là dans un lisier, je ne trouve pas Jésus. Je ne trouve pas la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. Voilà ce que la parole de Dieu dit à nous. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, le Satan. Il est venu pour voir le lisier parce qu'il s'attend. Je connais qui y était, nous besoin comprendre qui y était, c'est le père des mensonges. Il y a une menteur à lui. Tout bon mensonge sorti depuis Satan. Et l'hypérode entraîne nous dans le mensonge et l'hypérode détourne nous de la vérité. Voilà ce qu'il peut rôder pour lui aveugler nous. Nous trouve la vérité, nous dit ça fausse, et quand il trouve le mensonge, nous dit ça vrai. Et il a commencé depuis Adam et Ève, il commence avec nous, là. Depuis
commencement. Bon Dieu dit à Adam, tu n'es capable de manger tous les fruits, mais c'est là tu vas manger. Satan dit non, tu es capable de manger. Bon Dieu dit, si tu manges ça, tu es pour moi. Satan dit non, tu n'es pas pour moi, mais tu es pour venir pareil comme un bon Dieu. C'est là qu'il fait. Bon Dieu, c'est la vérité qui rend nous libres. Et là, nous avons le mensonge de Satan. Le mensonge lui paraît toujours plus joli. Il comme la boîte quand on a la peste. Et c'est là qu'il fait. Il dit, bon Dieu, ça qui te peut dire, mot pour mot, les fausses. Il dit, Satan, ça qui te peut dire, mot par mot, livré. Et c'est là qu'il fait, il obéit à Satan. Et la conséquence, c'est que la mort, il rentre dans le monde. Problème, frères et sœurs, c'est que le Satan, il rusé. Le père des mensonges, la parole de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 9. Nous avons une écoute comment bon Dieu décrit. Satan nous besoin pas perdre, mais nous besoin démasquer lui, parce qu'il y a un ennemi rusé. La parole de Dieu dit, il fut précipité. Le grand dragon. C'est le grand dragon, le serpent ancien. C'est le serpent ancien, il a appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Le mot anglais de séduire toute la terre, the deceiver of the whole world. Deceive, c'est-à-dire embête-nous. L'irode embête-nous, frères et sœurs. Et comment est-ce qu'il nous empêche Satan embête-nous quand nous connaissons la vérité quand il sortit. La Bible, c'est la vérité. Ta parole est vérité. Quand nous connaissons la vérité, quand Satan dit à nous A, nous dit il est écrit B. Satan a vous fermé. Mais quand Satan dit à nous A, nous dit ouais, deux, capable, hein? Il met un doute dans nos pensées, c'est là qu'il peut arriver. Mais il finira à nous captifs. Et ce matin, qui est vraiment pour chacun d'entre nous qui l'a, l'important, frères et sœurs, qui nous comprend que quand le Satan, comment à travers le mensonge, il est capable de nous aveugles, de mettre une voile dans nos yeux, que nous ne pas trouver la vérité, et nous ne pas trouver Jésus, parce qu'il y a une voile là, nous. Et là, nous croyons que Satan peut dire livré. Et ce matin, nous prenons un exemple. Dans la Bible, il y a un homme aveugle, physiquement, appelé Bartimée. Les types demandent la charité à Jéricho, et Jésus peut passer. Il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Baladi a dit, arrête de crier, pas dérange le maître. Il criait plus fort. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus arrêté. Et il dit, appelle-lui. Quand nous dans la souffrance, quand nous dans le problème, quand nous avons un besoin urgent, et qui nous criait, bon Dieu, Dieu toujours, il peut arrêter pour écouter ce qu'il nous a dit. Et là, Jésus dit, appelle Bartimée, Bartimée vient devant lui, il dit, Bartimée, mais qui te l'a qui m'a offert? Et Bartimée dit que je recouvre la vue, qui est capable de trouver clair. Et ce matin, nous avons une côte qui est arrivée, qui Jésus peut dire, frère et sœur. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue, et quand il trouve clair qu'il fait, et suivit Jésus dans le chemin. Ce matin, c'est ce que j'ai envie de dire. Quand une personne lit spirituellement aveugle, le Satan, il met de bonne voile dans son lisier. Il peut croire tout le mensonge que Satan peut dire, et il ne peut pas croire la vérité que bon Dieu peut dire. Mais quand sa bonne voile-là, il est enlevé, et qu'il y trouve Jésus, il y trouve que Jésus-Christ est bien ce Sauveur et ce Seigneur. Il a accepté le Christ. Vous savez ce qui va arriver? Il peut suivre Jésus comme ce disciple. Pareil comme à Bartimée, il trouve clair, il suit Jésus comme ce disciple. Donc ce matin, nous parlons le dernier point là, de qui nous trouvons là-dedans. Jésus nous a servi le peuple. Comment Jésus t'a servi ça? Jésus finit servi parmi les pauvres. Jésus finit servi parmi ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est servi parmi les captifs. Jésus est servi parmi ceux qui sont spirituellement aveugles. Mais dernièrement, Jésus est servi parmi les opprimés. Le mot opprimé
en anglais veut dire bruise. Ça veut dire qu'il peut traduire l'idée d'une personne qui, dans nos terres, est tombée, est blessée, il a une douleur et il n'est pas capable de marcher, de boiter. Et ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de commettre une grave erreur, extrêmement grave, et qui aujourd'hui peuvent vivre sous la condamnation et la culpabilité. Quand la société peut condamner, quand la famille peut condamner, quand son bon camarade peut condamner, c'est une personne blessée. Blessée au plus profond de lui-même, il sentit comme s'il dirait personne ne parlait lui, personne ne pas content lui, et surtout, il est sous le regard des autres, un regard de condamnation, quand les gens crasent, les condamnent. Nous tenons un cas dans la Bible. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, je te rappelle, quand on a tiré de Jésus, 3 fois il régnait Jésus. 3 fois il dit, mais ça Jésus-là, moi pas connais, moi, quand il sorti ça. 3 fois il régnait Jésus. Et à la 3e fois, Jésus il tourne ce regard vers Pierre. Il n'a pas besoin de dire aucun mot. Pierre pleurait. Ce que pour un homme pleurer, ce n'est pas facile. Parce que nous tous, nous avons vu, l'homme là peut sortir, mais nous retenons. Mais Pierre les pleurait. Qui fait les pleurer? Parce que Pierre finit profondément blessé. L'île blessé parce qu'il connaît, il trahir le maître. L'île qui te dit, Jésus, mais quand tu allais me parler avec toi, même dans la prison, pour parler avec toi, même si c'est pour mort avec toi. Alors, là, 3 fois. Il dit, Jésus, je ne pas connu, moi, quand il est sorti. Et là, il réalisé, il trahir le maître, il blessé en lui-même, ce sentiment de culpabilité là, il pleurait, il allait. Et Pierre, même parti au pied de la croix de Jésus sur le calvaire, il est parti là. Pierre, à un moment donné, il dit comme ça, il dit à ce bon disciple, non, la piste. Ah non, la piste. Parce que Pierre, c'est un pécheur. Qui parle la piste? La piste ban âme? Non, ça ne fait oublier. Il dit la piste poisson. Et je connais quand il y a la piste poisson sans Jésus, 0 poisson, pas fin gagne non. Alors Pierre, Jésus fin restauré. Jésus il donne Pierre un deuxième sens. Parce que Pierre, peut-être, il peut penser en lui-même, il dit, bon Dieu, pas pour capable compter en moi encore, moi, de trahir lui. Il dit, bon Dieu, pas pour capable servir moi encore parce qu'il ne m'a pas honoré lui. Il est capable de penser que bon Dieu ne résiste lui, que Jésus ne résiste lui. Mais là, Jésus, il est ressuscité. Il dit à Pierre, même tu paie mes brebis. Il dit à Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Qui fait, il peut dire ça? Il dit, envie restaure Pierre. En d'autres mots, il peut dire, Pierre, me compte en toi, mais est-ce qu'il te compte en moi? Et Pierre dit, Seigneur, te connais, me compte en toi. Il dit, paie mes brebis, occupe au ban de brebis. Il peut redonner à Pierre cette liberté, il redonne à Pierre le ministère pour prendre soin des brebis. Et ce même Pierre, le jour de la Pentecôte, les mêmes premiers du monde prêchent la parole de Dieu. 3000 âmes converties. Il y a à la maison de Corneille, il prêche la parole de Dieu. Toute la famille de Corneille recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pierre, l'onction de Dieu, est tellement puissant au lit, quand il traversait, même sur l'ombrage, il peut guérir les malades. Mais tout cela est arrivé parce que Jésus, il donne Pierre un deuxième sens. Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Peu importe ce qu'un démon est capable de faire, quand il retourne vers Jésus, Dieu lui vous donne un deuxième sens.
Alors c'est pourquoi ce matin, nous ne va pas être trop long, vu que le temps peut passer. Mais ce matin, moi, j'ai envie de dire que l'Église est là pour servir les autres de la même manière que Jésus a servi les autres. D'abord, servir parmi les pauvres. Servir ceux qui ont le besoin. Deuxièmement, servir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, parmi les pauvres, nous avons le ministère de compassion ici à l'Église. Parmi ceux qui ont le cœur brisé, nous avons le ministère de Inner Healing. Et Jésus il est là pour délivrer les captifs. Nous aussi, nous partageons la parole de Dieu pour qui un captif est délivré quand il recevoir le salut. Jésus il est venu pour donner la vue aux aveugles spirituels. Et nous aussi, nous là pour qui connaît la vérité de la parole de Dieu. Il n'est plus croire dans le mensonge de Satan, c'est trop spirituellement clair. Et quatrièmement, Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Ça veut dire peu importe ce qu'ils sont capables de faire, frères et sœurs. Bon Dieu vous pardonne. La Bible dit que alors que là, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabondait. Le sang de Jésus, les plus puissants que n'importe qui péché qui nous capable de commettre le sale à terre. Dieu a envie de donner à chaque personne un deuxième sens pour retourner vers lui, comme l'apôtre Pierre, pour suivre lui comme son disciple et pour servir lui tout le reste de sa vie, jusqu'à ce que bon Dieu reprend chacun d'entre nous, que nous retourne vers notre Seigneur Jésus. Amen.